ce Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout raison, toi qui embrites tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta
cache pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Psaume 46. Tous les peuples battent de mort, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut est redoutable. Grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous de l'héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre.
Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Adieu sur les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois témoignants s'élèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillez d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a endormi, le Seigneur m'a oublié. Une femme brutale et son nourrisson cesse-t-elle de chérir son enfant. Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends-gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes s'entremêlent. Certes, l'idéal serait d'éviter les migrations inutiles. Et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place, les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Mais quand des progrès notables dans ce sens manquent, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne.
Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Cela implique des réponses indispensables, notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires. Par exemple, augmenter et simplifier l'octroi des visas, adopter des programmes de parrainage privés et communautaires, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, garantir la sécurité personnelle et l'accès aux services essentiels, assurer une assistance consulaire appropriée, garantir leur droit d'avoir toujours des documents personnels d'identité, un accès équitable à la justice, la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires et d'avoir ce qui est essentiel pour leur subsistance vitale, leur donner la liberté de mouvement et la possibilité de travailler, protéger les mineurs et leur assurer l'accès régulier à l'éducation, envisager des programmes de garde provisoire ou d'accueil, garantir la liberté religieuse, promouvoir l'insertion sociale, favoriser le regroupement familial et préparer les communautés locales au processus d'intégration. L'arrivée de personnes différentes, provenant d'un autre contexte de vie et de culture, devient un don. Parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. Cependant, je ne voudrais pas limiter cette approche à un genre d'utilitarisme. La gratuité existe. C'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean,
j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. » Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les manias de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. » Et la foule reprit « Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dimanche dernier, nous avons fêté et contemplé le Christ, roi de l'univers, le Pantocrator, celui à qui sont soumises toutes choses, en qui tout est récapitulé. Ce roi se révèle doux et humble de cœur, bon berger, mais aussi agneau. Bon berger parce qu'agneau immolé dès avant la fondation du monde, donnant sa vie pour ses brebis, pour rassembler dans l'unité de son corps tous les enfants de Dieu dispersés, pour les ramener au Père et les lui offrir dans une immense, dans une éternelle action de grâce. Voilà l'horizon prodigieux et rayonnant de la vie chrétienne. Voilà ce en quoi nous croyons, ce à quoi nous aspirons, ce que nous demandons à chaque fois que nous disons « Notre Père, que ton règne vienne ». Ce mystère est grand. C'est pourquoi la liturgie, une semaine avant et une semaine après cette fête, déroule pour nous le livre de l'Apocalypse, cette ample et prodigieuse révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver, avec cette affirmation « Heureux celui qui lit ». Heureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. À travers ces visions grandioses, une bonne nouvelle se déploie, celle de la victoire totale et définitive de l'agneau
et de ceux qui lui appartiennent. C'est donc une bonne nouvelle que claironne l'ange aujourd'hui en un retentissant coup de trompette. Elle est tombée, Babylone la grande, aussi soudainement et complètement que l'avait annoncé le prophète Jérémie. Je vous renvoie à ses chapitres 50 et 51. Et pourtant, comme elle avait subjugué tous les peuples par l'étalage de ses richesses insolentes, de son opulence raffinée, de sa force cruelle et de sa puissance apparemment invincible. Mais tout cela, au regard de Dieu, face à l'éternité, se révèle du toc, de la poudre aux yeux, juste un peu de fumée. Et la Babylone historique, vraie merveille de ce monde, a été prise en une nuit, parce que surprise en pleine orgie. Vanité des vanités, buée de buée, l'homme qui cherche son salut et sa plénitude ici-bas, dans les valeurs et les plaisirs de ce monde, en oubliant pour quel avenir il a été créé. C'est ainsi qu'Isaïe résume le péché de Babylone. Deux amours ont fait deux cités, disait saint Augustin. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, induisant une consommation effrénée, voire une dévoration des autres, des choses et de la création. C'est Babylone. Et l'ange nous prévient qu'il n'en restera rien. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, qui se décline en oubli de soi en faveur des autres, un amour qui se fait humble service dans le respect des gens, des choses, de la création. Cela, c'est bâtir Jérusalem. Ou plutôt, c'est accueillir et recevoir la ville qui vient du ciel, la ville où tout ensemble fait corps, parce que Dieu qui y habite lui fait don de son unité. La ville où l'agneau règne et rassemble en lui toutes les brebis du Seigneur. Frères et sœurs, depuis les premiers mots de la Bible, Dieu nous indique le chemin du bonheur, nous invitant à nous situer en toute clarté. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui en écoutent les paroles et gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Saint Ignace nous dirait qu'il nous faut choisir notre camp, sous quel étendard nous voulons servir. Saint Augustin demanderait dans quelle ville nous voulons habiter, et notre texte, à quel banquet nous voulons participer. En effet, en écho au coup de trompette de l'ange, dans un bruit de grandes eaux, une invitation nous est lancée. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Ne nous laissons donc pas égarer par les mirages de ce monde, ni par les sirènes de Babylone. Nous avons été créés pour ces noces. Faisons mémoire de notre avenir. C'est plus que nous n'oublions pas l'horizon promis. Dans la Bible, faire mémoire signifie rendre présent. Le lieu par excellence du mémorial, c'est l'Eucharistie, car nous rendons présent le sacrifice rédempteur du Christ, ainsi que le banquet eschatologique, le festin des noces, et donc les noces elles-mêmes. Voilà pourquoi nous avons tellement besoin de célébrer l'Eucharistie. En ces temps douloureux de privation de messe, faisons donc encore plus mémoire de notre avenir et marchons vers lui en mettant nos pas dans ceux de l'agneau.
Seigneur, nous te prions. Pour les responsables de la santé, pour qu'ils puissent bien maîtriser la situation sanitaire, Seigneur, nous te prions. Pour que les tensions internationales s'apaisent là où il y a des frictions, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ne peuvent pas participer à l'Eucharistie, Seigneur, nous te prions. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à nos Saint Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et De l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix.